Nous allons aborder le coryza du chat aujourd'hui, les causes, les symptômes, le diagnostic, les traitements et la prévention. À tout de suite. La définition exacte du coryza, si vous allez sur le petit Robert ou le Larousse, est une inflammation aiguë des muqueuses nasales, ce que l'on appelle une rhinite. Vous savez qu'en médecine, on rajoute le terme it pour des inflammations. Donc une trachéite, c'est une inflammation de la trachée, une conjonctivite est une inflammation de la conjonctive. Concernant le chat, le coryza n'atteint pas que les muqueuses nasales, il peut atteindre également les muqueuses de l'œil et les muqueuses de la bouche. Le coryza est provoqué par plusieurs agents infectieux, des bactéries et des virus. On trouve des herpesvirus, des calicivirus, des réovirus et des chlamydia en grande majorité. Le coryza est une maladie très contagieuse, elle se transmet par contact direct entre la bouche, le nez, les yeux, par les éternuements, par la projection de petites gouttelettes infectées. Une contamination indirecte peut aussi avoir lieu par l'intermédiaire des gamelles, des linges de repos et des abreuvoirs par exemple. Une précision importante pour ceux qui s'inquiètent, le coryza n'est pas transmissible à l'homme. Il touche tous les chats à n'importe quel âge, mais les répercussions sont beaucoup plus importantes sur les jeunes chats, surtout s'ils ne sont pas vaccinés. On a dans la majorité des cas une incubation de 2 à 5 jours. Je vous rappelle que la période d'incubation d'une maladie est la période entre la contamination par l'agent infectieux et l'apparition des symptômes. Les premiers signes sont une anorexie, de la fièvre. Je vous rappelle que la fièvre est une température rectale supérieure à 39 chez le chat. On observe des écoulements au niveau des yeux, on observe des écoulements au niveau du nez, des éternuements, des sifflements, des bruits respiratoires, tout simplement parce que les cavités nasales sont obstruées. On observe parfois des ulcères dans la bouche qui sont douloureux et qui prolonge éventuellement l'anorexie. On a fréquemment des complications bactériennes, c'est-à-dire que sur une infection virale de départ s'installe une bactérie qui va elle aussi se multiplier. Les écoulements des yeux deviennent blancs, épais, purulents. Les écoulements des narines deviennent collants. C'est la bonne petite morphe du chat. Il n'y a pas qu'à nos enfants que ça arrive. Le diagnostic se fait par observation de tous ces symptômes. Il peut également se faire par des prélèvements et des analyses. On peut rechercher par PCR quasiment tous les agents infectieux responsables. On prend un petit écouvillon dans lequel on frotte soit la conjonctive de l'œil, soit éventuellement des écoulements au niveau du nez et on envoie tout ça au laboratoire qui va nous rechercher le virus ou la bactérie que l'on recherche. La plupart du temps, le diagnostic se fait par observation des symptômes et un traitement est mis en place immédiatement, quitte à attendre les résultats pour modifier le traitement a posteriori. Les traitements du coryza sont basés sur l'utilisation d'antibiotiques, non seulement parce qu'un des agents responsables du coryza est une bactérie, la chlamydia, mais également parce que les complications bactériennes sont fréquentes. Ces antibiotiques peuvent être utilisés par voie orale, par injection, et sont également utilisés sous forme de collyre ou de pommade ophtalmo, c'est-à-dire à appliquer localement entre les deux paupières de l'œil. Concernant l'herpesvirus, qui est responsable du coryza, nous avons des traitements issus de médecine humaine, la famille de l'acyclovir pour empêcher la reproduction des herpès. Concernant le calicivirus, malheureusement, nous n'avons pas d'antiviral réellement efficace selon moi. En plus des traitements antibiotiques et antiviraux, on utilise des anti-inflammatoires pour diminuer la fièvre. Si les difficultés respiratoires sont importantes, avec un encombrement des cavités nasales, il est possible de mettre plusieurs fois par jour votre animal dans une ambiance extrêmement humide pour fluidifier les sécrétions et permettre un meilleur écoulement de ces sécrétions. Je donne souvent comme conseil, par exemple, lorsque vous prenez votre douche ou votre bain, de mettre votre animal avec vous dans cette ambiance très riche en humidité. Les huiles essentielles, tous les produits prévus pour des nébulisations sont à proscrire. Il s'avère que tous ces produits que l'on utilise par inhalation sont toxiques pour les voies respiratoires. De l'eau seule, ça suffit. Concernant la prévention, il existe des vaccins qui sont souvent réactualisés, remis à jour contre le calicivirus, l'herpesvirus et même la chlamydia. Ces vaccins se font dès l'âge de 8 semaines avec 2 injections à 1 mois d'intervalle et ils fonctionnent très bien. La mortalité est quasi inexistante et les symptômes sont très rares. Si vous avez un cas de coryza chez vous, bien sûr, isolez l'animal suspect dès les premières heures de tous les autres félins de la maison pour éviter une contagion. Nettoyez l'ensemble des objets avec lesquels il a été en contact, les gamelles, les linges, les abreuvoirs. Désinfectez les lieux à la javel, ça suffit la javel. Il faut surveiller bien sûr les autres animaux qui peuvent, au cours de la semaine suivante, déclarer des symptômes. Certains cas de coryza sont extrêmement violents et on a des cas de mortalité sur des jeunes animaux non vaccinés. Donc,
priorité à la vaccination qui est le seul moyen préventif efficace contre l'apparition des symptômes et contre la mortalité chez les jeunes. N'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a servi, ça encourage. Vous avez plein d'autres vidéos sur les maladies des chats sur notre chaîne Vetomania. Abonnez-vous.